L'année 2016 a été particulière à bien des égards. Surtout, elle a pris le relais de 2015 marqué en France par les attentats de janvier puis de novembre. Ces événements tragiques ont créé un sentiment d'inquiétude auprès des voyageurs nationaux et internationaux. Pour la première fois depuis des années, la croissance touristique française a marqué un temps d'arrêt. Dès le 1er mars, Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères et du Développement international, a présenté un premier plan de promotion de la destination France. Atout France, chargé de sa mise en œuvre, a sollicité ses partenaires et la contribution de l'État de 1,5 million d'euros a ainsi été abondée de 900 000 euros supplémentaires. Priorité affichée, rassurer les professionnels du tourisme des marchés les plus affectés avec une stratégie d'influence sur mesure. Une nécessité à laquelle a répondu Atout France dès le mois de janvier en menant avec la JATA, Japan Association of Travel Agents, un vaste plan d'action pour redynamiser le tourisme japonais vers la France. Une délégation composée d'officiels, de dirigeants des principales agences de voyage et compagnies aériennes du pays est venue s'assurer des conditions satisfaisantes de sécurité dans la capitale. Le mois suivant, un séminaire à l'ambassade de France au Japon a attiré 100 agents de voyage. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, et Anne Hidalgo, maire de Paris, ont elles aussi, lors d'un déplacement commun à Tokyo, vanté l'attractivité de Paris auprès des professionnels du tourisme. Toutes ces actions de promotion ont été saluées à l'occasion du salon Tourism Expo de Tokyo au mois de septembre, où Atout France s'est vu remettre un Special Award pour le travail de relance de la destination France auprès des touristes japonais. 2 mois plus tard, Atout France coordonnait la venue de 150 leaders de l'industrie du voyage haut de gamme appartenant au réseau américain Virtuoso. Ils ont été accueillis à Paris à l'occasion de leur événement annuel, le Chairman's Event, et ont pu apprécier ce que la destination avait de mieux à offrir en termes d'art de vivre et de culture. De façon plus globale, le plan de relance de la destination France a été déployé auprès de 16 marchés prioritaires, parmi lesquels les marchés de proximité et plus particulièrement anglais, allemands et belges pour stimuler les courts séjours, et les marchés plus lointains comme la Chine, l'Inde, la Russie et les États-Unis, dont les capacités de récupération et de dépenses sont jugées élevées. La campagne de communication Made in a ainsi été lancée pour regagner la confiance des touristes étrangers à Paris et en région. D'autres messages rassurants et positifs ont été véhiculés tout au long de l'année à l'image de la campagne sur les réseaux sociaux Côte d'Azur Now, à laquelle Atout France a apporté son soutien. Enfin, l'Euro 2016 a été un véritable temps fort de l'année et a permis de porter un message unique de bienvenue aux visiteurs lors de la compétition à travers la signature Welcome to, diffusée dans les 7 villes hôtes participant à l'opération. Une forte mobilisation avec plus de 32 000 commerçants qui ont affiché leur volonté de recevoir au mieux les visiteurs internationaux en arborant les affiches de la campagne sur leurs vitrines. Une qualité d'accueil encore renforcée par le lancement de la formation MOOC Accueil France. En un an, plus de 1000 participants ont pu se former, de manière ludique et interactive, à l'accueil des touristes internationaux de 6 nationalités différentes: allemands, belges, britanniques, chinois, néerlandais et indiens. Par le biais de vidéos, de quiz, de défis et d'échanges de meilleures pratiques, les participants affinent leur connaissance des habitudes et attentes spécifiques de leur clientèle. 6 ans après l'entrée en vigueur de la réforme prévoyant une révision régulière des critères du classement hôtelier, l'État a approuvé en avril 2016 de nouvelles exigences proposées par Atout France. Ces dernières portent sur le confort du client et sur la propreté de l'établissement, ainsi que sur les nouvelles technologies et l'accès à Internet. Ces révisions régulières sont le gage d'un référencement plus fiable et mieux à même de répondre aux standards internationaux et aux attentes des clientèles actuelles. 7 nouveaux établissements ont intégré en 2016 le cercle très fermé des Palaces de France: Peninsula Paris, Cheval Blanc Saint-Barth Île-de-France, Hôtel du Cap Edenrock, le Royal Évian, la Bastide de Gordes, la Réserve Paris et les Sources de Caudalie, portant ainsi leur nombre à 23. Afin de promouvoir le fleuron de l'hôtellerie française, Atout France a mené 2 opérations séduction à destination des clientèles à fort pouvoir d'achat. Une conférence de presse et cocktail de networking à Pékin et à Shanghai en novembre, et une soirée de prestige à Cannes en décembre à l'occasion du salon ILTM.
Plusieurs actions initiées en 2015, notamment à l'occasion de la conférence annuelle du tourisme, ont été déployées à plus grande échelle l'an dernier. Ainsi, les 16 marques mondiales prioritaires en matière de promotion et qui s'inscrivent dans le prolongement de la structuration de l'offre portée par les contrats de destination ont pris une nouvelle dimension à l'occasion du salon ITB de Berlin où les professionnels présents sur le pavillon France étaient regroupés par univers de marque. Cette initiative a été la première action concrète de mise en œuvre de la stratégie de marque mondiale orchestrée par Atout France. Également, le portail national France.fr, dédié à la promotion de la destination France et géré par Atout France, a été mis au cœur des dispositifs des campagnes en ligne. La refonte de son écosystème vers un site média est par ailleurs en cours et donne déjà des résultats encourageants. L'audience a enregistré une croissance de 30% sur l'année 2016. France.fr, c'est 15 millions de visites, soit plus 36% par rapport à 2015, et 12 millions de visiteurs, soit plus 20% par rapport à 2015. 17 langues et 31 versions adaptées aux différents marchés internationaux, 264 campagnes digitales réalisées en 2016 et près de 1500 campagnes d'emailing ainsi que 3,2 millions de suiveurs sur les médias sociaux. Le succès des 3 grands salons organisés par Atout France, qui se sont tenus en 2016 en France, a démontré que les tours opérateurs sont toujours aussi désireux de programmer la France. Le salon Rendez-vous en France, qui s'est tenu à Montpellier les 5 et 6 avril, a enregistré une fréquentation quasi identique à celle de 2015. 740 sociétés françaises ont ainsi pu présenter leur offre aux représentants de 70 pays au cours de plus de 23 000 rendez-vous d'affaires. Les salons thématiques ont eux aussi attiré les professionnels internationaux en nombre. 450 tours opérateurs se sont déplacés pour le salon Grand Ski qui s'est tenu à Chambéry les 26 et 27 janvier, avec une présence croissante des pays émergents. Plus 50% en provenance de l'Asie-Pacifique et plus 18% en provenance d'Amérique du Sud. Quant au salon Destination Vignoble, il a réuni à Reims les 11 et 12 octobre 150 tours opérateurs et 125 exposants français spécialistes de l'œnotourisme. Sans oublier le premier workshop dédié au tourisme spirituel, Spiritual France, qui s'est tenu en octobre à Lourdes et qui a permis à de nombreux opérateurs français de rencontrer 80 tours opérateurs issus de 32 pays. En amont de ces salons, de nombreux éductours ont permis aux tours opérateurs de découvrir tout le potentiel de l'offre française et de ses destinations. Par ailleurs, dans la lignée des objectifs fixés par le gouvernement, les feuilles de route des 5 pôles d'excellence créés en 2015, œnotourisme, tourisme nocturne, tourisme de savoir-faire, tourisme de montagne l'été et écotourisme, ont été établies l'an dernier. Parmi elles figure le lancement en février du site vitrine de l'œnotourisme en France, visitefrenchwine.com, qui vise à promouvoir et à développer la découverte des vignobles dans le cadre de séjours touristiques. Pour mettre davantage en avant les filières porteuses telles que le tourisme d'affaires, la culture ou la croisière, Atout France a également initié en 2016 de nouvelles actions de promotion. Parmi elles, la création d'un groupe de travail pour la promotion de la croisière en France. Sa toute première action a consisté à collecter à l'échelle nationale les données de fréquentation des 32 destinations croisières en France. Autre avancée également menée avec le soutien de Atout France, la création du premier observatoire de la connectivité aérienne portant sur les principaux flux émetteurs long courrier réalisé en partenariat avec le groupe ADP. Autant de sujets porteurs pour lesquels l'investissement doit être stimulé, comme le démontre le tableau de bord des investissements touristiques que produit Atout France chaque année. Tout au long de l'année, les ambassades et les opérateurs de l'État se sont investis aux côtés de Atout France pour promouvoir la destination France. Citons par exemple une étude prospective qui a été menée en partenariat avec l'ambassade de France en Ouzbékistan. Ou bien encore l'opération de promotion de Toulouse organisée avec l'aide de l'ambassade de France à Londres en juillet 2016. L'implication personnelle des ambassadeurs dans les salons tels que l'ITB de Berlin ou lors de manifestations comme l'invitation de Kukamon à l'ambassade de France à Tokyo ont par ailleurs permis des échanges avec des décideurs clés des différents marchés. Les portes des ambassades ont cette année encore été des supports de choix pour promouvoir la destination comme pour les campagnes Made in ou la campagne d'accueil de l'Euro 2016.
Les partenariats avec les autres opérateurs de l'État présents à l'international ont été renforcés en 2016. Ils ont abouti à de nouveaux projets communs, comme l'exposition de photographie Imagine France, menée avec l'Institut français, qui, forte de son succès, sera reconduite en 2017. Sur ce même modèle, mais en partenariat avec l'École des Gobelins, une exposition photo itinérante Terroirs de France et Jeunes photographies, mettant en scène toute la richesse du patrimoine gastronomique des terroirs français, a commencé son tour du monde. Atout France et Business France ont par ailleurs amélioré la coordination de leurs actions et ont ainsi pu mener des opérations renforcées sur des salons en Israël et à Dubaï. Le 21 mars 2016, la deuxième édition de Goût de France, Goût de France, a fait rayonner la gastronomie française à l'international. Les 1700 chefs participant à cette manifestation lancée en 2015 à l'initiative d'Alain Ducasse et du ministère ont concocté pour le plus grand plaisir de leurs clients un menu inspiré du savoir-faire français. L'opération s'est déroulée dans 150 pays sur les 5 continents. Atout France a assuré la promotion de cet événement, notamment par le déploiement du site goodfrance.com. Les ambassadeurs s'en sont fait les relais en organisant des dîners au sein de leur résidence. Les grands événements sportifs constituent également un enjeu majeur de l'attractivité économique et touristique. Ainsi, dès le mois d'octobre, une convention entre Atout France et Paris 2024, dans le cadre de la candidature de la capitale aux Jeux Olympiques et Paralympiques, a été signée. Jusqu'au choix de la ville hôte, prévu le 13 septembre prochain, Atout France apportera son expertise technique et mobilisera ses moyens de communication pour accompagner, renforcer et promouvoir la candidature de Paris. Dès l'an prochain, la tenue à Saint-Quentin-en-Yvelines de la Ryder Cup 2018 fera rayonner la France en tant que destination majeure de golf. Les initiatives menées avec succès en 2016 ont conduit l'État à confier à Atout France, au mois de septembre, une enveloppe budgétaire supplémentaire portant le fonds de relance à 10 millions d'euros. Grâce à la mobilisation de nombreux partenaires, ce montant s'élève à 18 millions d'euros. Ce nouvel investissement sera consacré tout au long de l'année 2017 à de nouvelles mesures de relance de l'attractivité touristique auprès des clientèles internationales. Certaines réalisations ont déjà vu le jour à l'instar de la campagne Fil, destinée à promouvoir le tourisme dans les différentes destinations françaises sur les marchés allemands, britanniques et néerlandais. Ces 3 pays européens émettent à eux seuls près de la moitié des visiteurs internationaux vers la France. Dans ce cadre, une convention a également été signée avec le ministère de la Culture. Une première qui pourrait être le fer de lance d'ambitieux projets consacrés au rayonnement culturel de la France et dont le point d'orgue pourrait être la tenue de l'Exposition universelle en France en 2025. Mais parfois, les mots ne suffisent pas pour revivre de grands moments. Retour sur l'année 2016 en images. France.fr